Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Grief Detective. Aujourd'hui, je me trouve au cimetière communal de la ville de Blankenberg, sur la côte belge. La tombe qui nous intéresse aujourd'hui est celle du Lieutenant Commander George Bradford. George Nicholson Bradford est né le 23 avril 1887 à Wheaton Park, dans le nord de l'Angleterre. Il est le fils de George Bradford père, responsable d'une houillère, et de Marion Andrews. George a 3 frères, Thomas Andrews, James Barker et Roland Boyce. En 1894, la famille déménage et s'installe à Darlington, toujours dans le nord de l'Angleterre. Le 15 janvier 1904, George s'engage dans la Royal Navy en tant que cadet et rejoint le Royal Naval College à Dartmouth. Il rejoint ensuite comme aspirant le HMS Exmouth, un navire-école. À la Navy, George s'adonne à son sport préféré, la boxe, et participe à des compétitions ou à des représentations de boxe. À l'une de ces occasions, George aura même l'opportunité de se battre contre un autre gradé amateur de boxe, l'amiral Sir Robert Arbuthnot. En 1909, George est sous-lieutenant à bord du destroyer HMS Doon. Dans la nuit du 2 au 3 mars 1909, le Doon est chargé d'escorter le yacht royal Alexandra, qui doit transporter le roi George V de Douvres à Calais. Le navire de Bradford faisait route vers Douvres pour préparer cette escorte lorsqu'un accident survint. À 3h20 du matin, le HMS Doon percuta le chalutier Alcyon. Lors de cet incident, George Bradford secoura un jeune garçon qui se trouvait à bord du chalutier qui faisait naufrage. Pour cet acte courageux, George Bradford fut promu au grade de lieutenant. Le 27 janvier 1914, George est muté à bord du HMS Orion, un cuirassé de type Dreadnought lancé en 1910. La guerre éclate et 3 ans plus tard, le 30 juillet 1917, il devient Lieutenant Commander sur ce navire. Le 1er mars 1918, George est affecté à un autre navire, le HMS Hindustan. Au même moment, il se porte volontaire pour une mission spéciale, un raid ambitieux sur un port belge occupé par les Allemands. En 1918, les Allemands disposaient d'une base de sous-marins dans la ville de Bruges, en Belgique. Un canal permettait à ces sous-marins de rejoindre la mer du Nord à hauteur du port de Zeebrugge. Le plan de la Royal Navy est simple. Bloquer ce port en coulant 3 navires, le Thetis, l'Iphigenia et l'Intrépide, à la sortie du canal emprunté par les sous-marins. La sortie du canal se trouvant au centre du port de Zeebrugge, une attaque de diversion doit avoir lieu sur la digue ou môle de Zeebrugge. Cette attaque du môle doit avoir lieu en 2 temps. Un sous-marin britannique doit être détruit sous le môle afin d'isoler les troupes allemandes le défendant, et 3 navires britanniques, l'Iris II, le Daffodil et le HMS Vindictive, doivent se positionner à hauteur du môle, où des troupes d'assaut munies d'échelles doivent alors passer à l'attaque. Toute cette opération doit se dérouler sous la protection d'un écran de fumée. Une première tentative de raid eut lieu début avril, mais dut être reportée pour des raisons météorologiques. Finalement, l'attaque aura lieu le 23 avril 1918, jour de la Saint-Georges, saint patron de l'Angleterre, et jour des 31 ans de George Bradford. À l'aube du 23 avril 1918, les navires britanniques font route pour Zeebrugge, mais une fois à proximité de leur objectif, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. En effet, le vent tourne et l'écran de fumée ne protège plus les Britanniques. Le Vindictive est repéré par les Allemands et doit se positionner à un endroit du môle qui n'était pas prévu. De son côté, le vieux sous-marin britannique est sabordé et explose comme prévu, isolant le môle du reste du port. Le Thetis, l'Intrépide et l'Iphigenia pénètrent dans le port, mais se trouvent sous le feu des canons allemands, suite à la difficulté de l'attaque sur le môle. Le Thetis doit se saborder prématurément, et seuls l'Intrépide et l'Iphigenia se sabordent à l'entrée du canal. Mais pas dans la bonne position. De son côté, George Bradford se trouvait à bord de l'Iris II, où il prenait part à l'attaque sur le môle. La mer à proximité du môle était agitée, et les échelles parfois trop courtes. Mais l'Iris II était équipé de grues, et George Bradford eut une idée.
Il grimpa au sommet d'une de ces grues avec une ancre de parapet. De là, il bondit alors sur le parapet du môle, mais fut touché et tomba à l'eau. Le sous-officier Michael Hallihan assista à la scène et sauta à l'eau afin de sauver George. En vain. Michael Hallihan perdit la vie lors de cette tentative. Au final, le raid sur Zeebrugge fut un échec pour les Britanniques. Moyennant quelques travaux, les Allemands purent réutiliser le canal et le port dans les jours qui suivirent. Ce qui n'empêcha pas la Royal Navy d'organiser un second raid, cette fois-ci contre le port d'Ostende, le 9 mai 1918. À cette occasion, le HMS Vindictive fut sabordé à l'entrée du port. Aujourd'hui, à Ostende, sa proue érigée en monument rappelle les raids de Zeebrugge et d'Ostende. Quelques jours après le raid sur Zeebrugge, la mer rejeta le corps de George Bradford sur la plage de Blankenberg. Les Allemands l'enterrèrent avec les honneurs militaires au cimetière de la ville. Pour son action héroïque à Zeebrugge, George Bradford obtint, à titre posthume, la plus haute décoration britannique, la Victoria Cross. Sa médaille fut présentée à sa mère le 3 avril 1919 par le roi George V. Roland Boyce Bradford, un des frères de George, avait également obtenu cette décoration en 1916. Les frères Roland Boyce et George Bradford sont les seuls frères à avoir obtenu tous les deux la Victoria Cross durant la Première Guerre mondiale. Avec 8 Victoria Crosses pour 1 heure de combat, le raid sur Zeebrugge est proportionnellement l'événement de la Première Guerre mondiale où le plus de Victoria Crosses a été décerné. George Bradford est le seul récipiendaire d'une de ces Victoria Crosses à être enterré en Belgique. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!